Question Internet. Quels outils de sécurité informatique Juan Branco utilise pour se protéger? A-t-il des conseils de base sur ce thème, notamment donnés par Assange et Wikileaks? Oui, c'est ce qui m'a permis de survivre. Enfin, vous imaginez bien. C'est-à-dire qu'on avait... donc, à la fois, on remercie Snowden, et à la fois, on lui reproche, parce qu'il nous a rendus tellement paranoïaques tous, qu'il y a un effet inhibant dans le passage à l'acte politique, en fait. Pourquoi vous dites paranoïaque? Pourquoi vous ne dites pas alerte? Parce qu'il y a une tendance... moi, le grand défaut que j'ai par rapport au geste Snowden, par rapport à celui d'Assange, c'est qu'il a révélé les instruments et pas le contenu, auquel pourtant il avait accès. Donc c'est-à-dire qu'il nous a rendus aveugles sur qui était effectivement ciblé. Il nous a révélé comment on pouvait cibler les gens, et en gros, la toute-puissance de la NSA et sa capacité en gros à faire ce qu'elle voulait, mais sans nous montrer effectivement... Si ça touche, enfin évidemment, en théorie, ça touche, par exemple, il a démontré comme des pays entiers, toutes les communications étaient systématiquement, par exemple, l'Afghanistan, ils prenaient tout. Mais il n'a pas montré comment c'était analysé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils allaient chercher dedans, qui ils ciblaient, dans quelle ampleur. Donc c'est-à-dire que donc théoriquement, il nous a laissé dans un truc si un peu paranoïaque potentiellement, où du mec qui veut brûler un pneu dans la sous-préfecture de la Creuse jusqu'à Julian Assange, en passant par la capacité à savoir si effectivement ils ont les capacités d'analyse qui vont permettre d'anticiper ou de vous cramer avant de mener un geste qui serait légitime, c'est devenu très difficile. Donc en ça, il y a quand même une ambivalence du geste que j'imagine construite pour se protéger. C'est-à-dire qu'il a cette illusion extraordinaire qui consiste à avoir un pardon. Enfin, c'est un anglicisme, c'est-à-dire une grâce présidentielle. Et il n'a pas compris que jamais de la vie, il pourra remettre... Et donc, nourrissant artificiellement cet espoir, il s'est dit qu'il ne fallait pas qu'il mette à nu complètement. C'est-à-dire qu'il ne devait qu'exposer la partie technique. Mais pour moi, ça ne retire rien à son héroïsme et au service qu'il a rendu. Mais ça a créé en fait un système qui est difficile. Et donc, dans la guillotine... Si je vous dis William Binet et Stellar Wind, ça vous parle? Bah oui, Stellar Wind, bien sûr. Ça fait partie des dispositifs d'espionnage qu'il a révélés. Oui, on les connaît par cœur. Hein. On a tout regardé et dépioté pour... et comme on était ciblé en partie par eux... Mais j'ai plus la guillotine ou... La guillotine. Donc, il y a toute une dernière partie qui s'appelle la surveillance, le dernier chapitre, et où je donne à la fois... Vous pouvez nous en lire une page? Yes, il faut que je retrouve. C'est l'avant-dernière, il y a la méthode d'abord, pardon. Donc, voilà, surveillance. Bon, le début, c'est définition, la surveillance engendre la solitude, on la confond souvent avec la répression, là où elle n'en est que l'antichambre et la condition. Paranoïsante, la surveillance l'est parce qu'elle est l'étape préalable à la violence, mais qu'elle demeure parfaitement intangible, impalpable et indéterminable, en théorie. Donc ensuite, je décris... donc j'essaie d'abord une définition théorique et pratique, ensuite les déductions dont on doit faire, qu'on doit tirer, et enfin, je donne des conseils sur 2 pages. 2 conseils? Le premier enjeu est de sécuriser ces données et de les extraire de l'emprise des GAFAM, donc Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etc. Toute interaction passant par un réseau social contemporain est non seulement surveillée en direct, mais enregistrée et mobilisable des années plus tard. Les appels téléphoniques, les SMS, les conversations simples sur Telegram, Messenger, Snapchat, Instagram, mais aussi les courriels ne sont pas chiffrés par nature et sont lisibles en clair par n'importe quelle structure de pouvoir dotée de capacités d'interception minimale. Et ensuite, je détaille comment contourner ces difficultés. Vous savez combien d'agents de la CIA a en couverture totale, c'est-à-dire infiltrés de façon intégrale dans un appareil ennemi? Dans un appareil ennemi ou mondialement? Mondialement, mais sur une cible. Non, des agents sous couverture intégrale, c'est-à-dire qu'ils vivent, des légendes complètes. Ils vivent comme s'ils étaient ce qu'ils ne sont pas. Aucune idée. Et d'où est-ce que vous tenez cette information? Elle est complètement sourcée. Je ne vais pas vous donner la source, mais je peux vous assurer que c'est vérifiable. Il y en a moins de 400. Combien? Moins de 400. En France? Non, dans le monde. Dans le monde? Dans le monde. Donc, c'est ce que je décris par rapport au système, à l'effet paranoïsant. Il y a d'un côté des capacités technologiques immenses, mais derrière un étau qui est, la capacité à former des analyses de haut niveau, la capacité à traiter l'information et la capacité à l'exploiter et enfin éventuellement à déstabiliser. Donc évidemment, on est face à des appareils de pouvoir massif, mais attention à ne pas les surestimer. D'ailleurs, les Gilets jaunes ont pris de court nos très brillants esprits de la DGSI sans grande difficulté.